بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Nous débutons avec l'aphorisme, la hikmah numéro 28 du livre de l'imam Ibn Ata'illah al-Sakandari, c'est hikam, c'est sagesse. Et nous voici à lire, Bismillah, Mastoudi'a fi ghayb as-sara'ir ظهر في شهادة الظواهر. Donc ce qui signifie ce qui est déposé dans le cachet, dans, si on peut dire, le réservoir des secrets, ou dans le profond des consciences, donc ce qui est caché, ce qui est déposé au fin fond du cœur, apparaîtra, fi shahadati al-zawahir, apparaîtra dans une manifestation totale de laquelle nous pourrons être témoins. Donc ce qui est déposé dans le profond de la conscience sera dévoilé. C'est ce qu'on peut traduire pour le moment, mais avec l'explication, ça deviendra plus clair, Inch'Allah. Ceci est tiré du hadith que nous avons déjà lu, de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, Ala fil jasadi mudghah, idha saluhat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu, ala wa hiya al qalb. Donc certes, il y a dans le corps un organe, s'il est sain, tout le corps sera sain. Par contre, s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend Ala wahi al-qalb, cet organe est le cœur. Et donc, selon l'état du cœur, sera l'état du corps. Le cœur signifie l'essence des sentiments. Donc, le cheikh, l'imam al-Bouti, nous explique qu'est-ce que le cœur. Parce que le cœur, on peut parfois le visualiser comme cet organe de chair qui bat dans notre poitrine. Mais plus que cela, le cœur signifie l'essence des sentiments. C'est le réservoir des sentiments, des visées, des intentions, des orientations et des amours au sein de la personne. Donc ce qui dirige un être humain dans ses choix, il faut le savoir, c'est son intérieur avant tout. Ce n'est pas le contraire. C'est le cœur qui pousse et qui dirige une personne dans son comportement. Et on le verra encore plus que la raison. C'est le cœur. Al-a'dha'u wal-harakat kulluha junudun li hadha al-batin. Donc, le cheikh dit que les membres du corps, que ce soit la main, que ce soit le pied, que ce soit les yeux ou les oreilles, les mouvements de ces organes sont tous des soldats et donc sont tous soumis à ce général qu'est le cœur, qu'est l'intériorité de la personne. Ainsi, si le cœur est bon et s'il est orienté vers ce qui plaît à Dieu, donc vers l'accomplissement du bien, vers les bonnes valeurs, vers la morale, les actes aussi seront bons car ils suivront l'état du cœur. Et donc, ils seront des actes agréés par Dieu. Et le contraire est aussi vrai. Et selon cette compréhension des choses, ce qui est caché et camouflé au fin fond d'une personne, tôt ou tard devra sortir et apparaître au grand jour. Donc c'est un peu la signification, l'explication de cet aphorisme. Ce qui est déposé dans le fond caché sera exposé dans l'apparence. Ce qui veut dire que ce qui est à l'intérieur finit par s'extérioriser. Et non le contraire. Ou plutôt pas toujours. Donc ce n'est pas l'extérieur qui a réellement une influence sur l'intérieur,
bien que oui, il y a une part de vérité dans cela, mais ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, donc si on peut dire le jaillissement de la fontaine, le cœur est tel une fontaine, et ce qui sort, par exemple sur la langue, est une émanation de ce qui se trouve dans le cœur. Tu pourrais voir un homme qui d'apparence est un ange, mais n'a rien à se reprocher. Et n'a rien à se reprocher quand en réalité son cœur est celui de l'hypocrite. Donc on répète, on peut voir une personne qui d'apparence a vraiment une belle apparence, quand en réalité son cœur est celui de l'hypocrite. Mais ça, c'est un état, si on peut dire, temporaire, c'est-à-dire il peut tromper, il peut tromper. C'est justement ça la hypocrisie. L'hypocrisie, c'est que l'extérieur est voilé, ou plutôt l'extérieur porte un voile qui cache ce qui se trouve à l'intérieur. L'intérieur, ce qui se cache à l'intérieur n'a pas encore jailli, ou plutôt il est réfrain. Vous savez, ça veut dire on fait cet effort de ne pas... je donne l'exemple, une personne déteste une autre, mais elle lui dit des mots gentils et doux et mielleux. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que cet aphorisme est, si on peut dire, faux ou en partie faux? La réalité, c'est que une personne peut être hypocrite jusqu'à un certain point. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Donc Allah il dit, dis Ya Sayyid al-Rusul, Allah il dit aux prophètes de dire quoi? Aux mushrikin, aux gens qui prétendaient, ils disaient, ces mushrikin à la Mecque, nous aimons Allah. Le prophète leur a dit, sous ordre de Dieu, sur ordre de Dieu, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. C'est-à-dire que la preuve de l'amour, c'est une conformité dans les actes. La preuve de l'amour, la preuve de la présence de l'amour de Dieu dans le cœur, c'est qu'il y a aussi des actes qui sont accomplis au jour le jour. L'amour est un sentiment qui se vit à l'intérieur, un sentiment qui, s'il est véridique, doit pousser celui qui le possède à agir d'une certaine façon, à poser certaines actions. Si le cœur est le guide et le chef, il ne nous reste qu'à travailler sur lui uniquement. Donc ça, c'est une compréhension. C'est une compréhension importante de cet aphorisme, c'est que si le cœur est le chef, et c'est le chef des organes, le plus gros de ton travail spirituel, c'est de travailler sur ton cœur. Car si le cœur finit par être bon et purifié, eh bien tes actions et tes paroles le seront également. Donc le khushu' du cœur se manifeste sur les membres du corps. L'état de recueillement, l'état spirituel du cœur finit par se refléter sur le corps en entier. Le cheikh cite ces gens qui disent, donc j'espère qu'on a bien compris cet exemple ici, c'était plutôt une parenthèse de dire que l'état d'hypocrisie n'est pas une contradiction de cet aphorisme. L'état d'hypocrisie est un état non naturel, parce qu'en principe, une personne doit être naturelle. Vous savez, quand on dit à une personne « sois naturelle », ça veut dire « laisse exprimer ce qu'il y a en toi ». Sois naturel. Et justement, les gens qui sont proches de nous, nos bien-aimés, les membres de notre famille, ils nous connaissent pour ce que nous sommes réellement, parce que ce qui est à l'intérieur de nous a jailli. Ce qui est à l'intérieur de nous, ce que nous sommes à l'intérieur, est apparu depuis bien longtemps aux yeux de ces gens. On n'a plus à se cacher. Et donc c'est pour ça qu'on se sent bien avec ces gens, les gens de notre famille, notre épouse, nos enfants. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de se cacher. Ce qui est à l'intérieur de moi, je te le montre. L'hypocrite, lui, il fait quelque chose de très difficile et de contradictoire avec sa nature. Il brime ce qui est à l'intérieur de lui. Son animosité, sa rancœur, son hypocrisie, son infidélité, sa mécréance. Il le cache et il arbore une apparence saine, belle, pure. Il arbore les habits du croyant. Il sourit comme un croyant. Il salue comme un croyant. Mais au fond de lui, il y a une haine immense, où il y a un charbon ardent.
Et tôt ou tard, ça va finir par être dévoilé. C'est ça que cet aphorisme nous dit, c'est que déjà, ça s'est dévoilé auprès de ses semblables. Cet hypocrite, lorsqu'il se retrouve chez lui, il souffle, comme on dit, il se repose. Enfin, il peut exprimer ce qu'il est à l'intérieur. Mais dans la société, il fait bien attention. Ça, c'est, si on peut dire, un cas particulier, le cas de l'hypocrite. Donc le cheikh, maintenant, il nous cite ces gens qui nous disent « C'est vrai que je néglige mes devoirs cultuels, mes prières, mon jeûne, mais mon cœur est blanc, mon cœur est pur. » Bon, le problème avec cela, c'est quoi? C'est que la pureté du cœur, de l'amour, des tentations, excusez-moi, cette personne nous dit j'ai un cœur pur. Regarde, j'ai un cœur blanc, j'ai un cœur pur, même si je ne fais pas les prières, même si je ne pratique pas ma religion. On connaît des gens comme ça. C'est des gens qui vont nous dire, regarde, moi j'ai un intérieur qui est bon, tout est caché à l'intérieur, ma spiritualité, je la vis à l'intérieur, mais je ne la vis pas en pratique. Je ne la vis pas en pratique. Et cette personne, justement, elle va s'excuser de ne pas pratiquer en disant l'important, je l'ai. J'ai à l'intérieur l'amour de Dieu. J'ai à l'intérieur de moi l'amour du messager. Elle se donne des excuses. Le cheikh, il dit maintenant, qu'est-ce que ça veut dire avoir un cœur blanc ou un cœur pur comme toi tu prétends? Tu dis, tu as ce qu'on appelle taharatul qalb. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ma ma'na taharatul qalb. La pureté du cœur, eh bien, c'est que le cœur soit exempt ou soit purifié des tentations, de la dunya, de l'ostentation, de l'infatuation, de l'orgueil, etc., etc., etc. Donc, si une personne réellement, elle prétend avoir un cœur pur, un cœur purifié, un bon intérieur, une bonne spiritualité, si vraiment c'est le cas, eh bien, elle devrait être poussée naturellement à pratiquer sa religion et donc à faire jaillir, à faire émaner dans son quotidien des actes qui prouvent son amour pour Dieu et son amour pour le messager. Ça, c'est très fort. Et puis, cette pureté de mon cœur devrait me conduire à vouloir, puis à répondre aux droits de Dieu envers moi. Donc, c'est ça. Si moi, je prétends avoir un bon cœur, mais je ne pratique pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que réellement, j'ai aucune chaleur dans mon cœur. Je ne suis pas quelqu'un qui aime et le prouve. Si je dis je t'aime, mais jamais je ne te parle, quand tu m'appelles, je ne te réponds pas, lorsque je suis en ta présence, je suis toujours avec mon téléphone, je suis carrément impoli. Est-ce que vraiment je t'aime? Mais je t'aime. Ça, c'est un amour faux. Celui qui prétend aimer Allah, mais fait vraiment sa prière, c'est sa dernière priorité. S'il n'a pas prié, alors que la prière, c'est l'appel de Dieu. Allah, il t'appelle à prier, à l'adorer, et toi, tu n'en fais pas de cas. Mais tu dis, j'aime Allah, je suis quelqu'un de spirituel. Tu es quelqu'un de spirituel, c'est encore quelque chose qui est sur le bout de ta langue, mais quelque chose qui n'est pas réel dans ton cœur, même si tu le prétends. Et donc, quand je lis cette parole de Dieu, quelqu'un qui dit « Moi, j'aime Allah, mais je ne suis pas pratiquant. Je ne montre pas cette spiritualité. » Mais si tu prétends aimer ton Seigneur et que tu as réellement la foi, qu'est-ce que tu fais lorsque tu entends cette parole de ton Seigneur? Par exemple, « Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » ce qui signifie « La salat, la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. » Surat An-Nisa, verset 103. Donc à des temps déterminés, l'appel du Seigneur, le matin lorsque tu te lèves à l'aube, à midi. Tu as raté une prière, d'accord, mais la prochaine. Tu as raté la prochaine, d'accord, mais celle qui vient après. Jusqu'à quand? Et quand Allah nous parle du jeûne prescrit pour les croyants pendant Ramadan, ça aussi. Quand Allah nous parle d'interdits, par exemple,
ce verset. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah te parle de l'interdiction des boissons alcoolisées, des jeux de hasard interdits, etc., etc. Une personne peut dire, moi j'ai le cœur pur, mais je n'ai pas d'interdit et de commandement, c'est-à-dire je fais ce qu'il me plaît. Mais à l'intérieur de moi, il y a un grand amour pour le Seigneur. Mais s'il y a réellement de l'amour pour ton Seigneur, il devrait y avoir quoi? Il devrait y avoir une écoute, il devrait y avoir une envie de servir celui que tu adores, celui que tu prétends aimer. Ce qui veut dire qu'il arrive qu'une personne, elle soit dans cet état soit d'hypocrisie ou soit carrément, eh bien, il n'y a pas dans son cœur cet amour prétendu. Et donc, cette apparence d'une personne qui est loin de la religion, eh bien, c'est parce que dans son cœur, il n'y a pas vraiment de religiosité. La foi, elle est vacillante ou carrément, que Allah nous en protège, absente. Le cœur pur doit diriger le croyant vers l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Je répète, le cœur pur, que Allah nous l'accorde, doit nous diriger vers l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Il doit donc être rempli d'amour pour le Créateur. Le cœur est tel le miroir, et il se reflète en lui le reflet de l'objet de son désir, ou ce vers quoi on l'oriente, c'est-à-dire un miroir. Vous savez, le miroir, ce vers quoi je l'oriente, il reflète. Si je l'oriente vers quelque chose de vert, de la couleur verte, eh bien, le reflet sera de couleur verte. Si je l'oriente vers le ciel, je verrai le ciel dans ce miroir. Mais si je l'oriente vers la terre, je verrai la terre. Et donc, le cœur, il est ce miroir. Ce vers quoi je l'oriente, il reflète. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans le cœur va être reflété dans l'apparence. Ton cœur est-il pur? Ça, c'est la question. Si vers autre que lui, vers autre que Allah, tu te tournes, ou si tu lui tournes le dos. Donc, c'est-à-dire, si moi je tourne mon cœur vers autre que Dieu, eh bien, l'amour de Dieu ne sera pas reflété, ni dans mon intériorité, ni dans mon apparence. Et si je lui tourne le dos, c'est encore pire, ou dans l'interdit, je trempe, à quoi je m'attends? Mais alors, par quelle volonté? D'où provient l'élan de mon corps s'il ne vient pas de mon cœur? Ça, c'est la question. D'où provient l'élan de mon corps s'il ne provient pas de mon cœur? Et ça, c'est la question qu'on se pose. Le cheikh nous parle d'un moyen efficace pour reconnaître les faux dévots, donc les faux pratiquants, ceux qui pratiquent mais qui en réalité, ils sont soit des hypocrites ou ce sont des gens dont l'intention est fausse. Ces prétendus, par exemple, savants de notre époque qui ne sont qu'imposture en appliquant cette sagesse. Donc le cheikh, il nous dit, vous pouvez savoir, vous pouvez reconnaître les faux dévots et les faux savants en faisant quoi? En appliquant cette sagesse. Donc, en la mettant en pratique face aux hommes qui nous entourent. S'il prétend être quelque chose, cette personne, mais que son comportement est exemplaire, alors tu le prends quoi? Tu prends le bon doute. Donc, il prétend être un croyant et son comportement est le comportement d'un croyant. On prend le bon doute pour ces gens et nous disons que tout est bon, Inch'Allah. Mais s'il prétend être et qu'il côtoie l'interdit, c'est ça, il prétend être croyant, il prétend être musulman, mais en même temps, ça ne lui dérange pas d'être dans l'interdit. Et lorsqu'on lui dit « ceci est blâmable, ceci est contre notre religion », il prétexte que la pureté du cœur est ce qui compte le plus. Et c'est vrai, à la fin, c'est la pureté du cœur qui nous sauvera. Mais en même temps, cette personne s'est démasquée.
إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. Donc c'est une parole qui est rapportée par Ibn Sirin, et si je ne me trompe pas aussi l'imam Malik, rahimahullah. Donc cette science, on parle cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Donc ce n'est pas le savoir qui concerne notre religion n'est pas une mince affaire. On doit bien faire attention de qui nous prenons notre religion. Inch'Allah, dans la partie numéro 2, nous relèverons certaines remarques que le cheikh a fait par rapport à cet aphorisme. Donc, nous rappeler, on conclut en disant que cet aphorisme n'est pas à prendre à la légère pour nous et pour les autres. Par rapport à nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'observer et se demander, est-ce que j'ai purifié mon intérieur? Afin que quoi? Afin que ce qui émane de moi soit la pureté également. Il faut se regarder à l'intérieur. Mais en même temps, il ne faut pas prendre cet aphorisme pour juger les autres. Il faut prendre cet aphorisme, bien sûr, pour pouvoir constater de qui nous pouvons prendre notre religion. Nous prendrons notre religion des gens qui sont des croyants, qui sont soumis à leur Seigneur et dont les paroles sont conformes à leurs actes. C'est important. Mais en même temps, nous n'allons pas non plus juger les gens en disant celui-là, comme il a dévié, alors c'est sûrement qu'il a dévié dans son cœur. Non. Cet aphorisme, réellement, il est pour soi-même. C'est-à-dire, lorsque tu as un outil pour juger, sache que c'est un outil pour te juger toi et non pas pour juger les autres, sauf, comme on l'a précisé, dans certains cas où tu dois juger parce que ça va finir par avoir des répercussions sur toi-même. Tu dois juger de la droiture de celui de qui ou de celle de qui tu prends ta religion. Pourquoi? Parce que si tu ne juges pas correctement, ça va avoir une conséquence. Ça peut avoir une conséquence désastreuse sur ta propre religion. Alors là, oui, il faut utiliser certaines pincettes, utiliser la sagesse afin de voir, bien sûr, de qui nous apprenons. Mais autrement, lorsqu'on a un outil pour juger, sachez-le, c'est une règle, c'est pour se juger soi-même. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.